je n'avais jamais prévu de construire une galerie, d'être même un acteur culturel. C'est comme ça. Je rentre dans un supermarché et je découvre là une exposition. Donc je me suis précipité, bon, j'ai acheté l'œuvre. Et comme ça, par curiosité, je lui ai demandé, mais jeune homme, combien vous avez sur l'œuvre que j'ai achetée là? Votre commission, c'est combien? Pour voir un peu qu'est-ce qu'il gagnait. Et ouais, c'est même pas important de répondre parce que il allait arrêter même de peine parce que ça ne nourrit pas son homme, c'est que de la souffrance. Tout. Je dis non, mais moi, si moi j'ai acheté ton œuvre, c'est parce que je trouve que tu as des qualités et qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment aimer. Moi, j'achète ça et à la fin du mois, on va me donner mon salaire. Moi, je vais t'aider à produire 25 tableaux. C'est là que mon histoire commence. Si Charlemagne avait été un enfant qui ne voulait pas travailler et qui voulait prendre cet argent pour aller faire la fête, l'histoire allait s'arrêter là. Moi, j'aurais pu m'intéresser à l'art. En 2 mois, j'ai aidé Charlemagne à vendre ses 25 tableaux. Et ses autres amis qui sont en cité, qui voient Charlemagne acheter sa télévision, acheter de nouveaux pantalons, ils m'appellent, monsieur, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, je suis au Beaux-Arts. Est-ce que vous pouvez me dire aussi comment vous avez aidé Charlemagne? Bon, là. J'ai dit, mais hey, les jeunes gens, moi je ne suis pas le ministère de la Culture. D'abord, il faut savoir que Oukami, en maoulé, ça veut dire aide-moi. Parce que c'était l'idée d'aide-moi. Et j'ai mis Gizaï dessus. Et j'aimais bien la consonance parce que ça fait un peu manga. Un peu les mangas japonais, la Gizaï, Oukami Gizaï, donc ça fait comme les japonais quoi. Donc j'ai aimé ça. Et donc je me suis dit, mais Oukami Gizaï, ça c'est le nom, mais le slogan c'est aider et positionner nos jeunes talents. Et c'est comme ça que Oukami va commencer à exposer des enfants, des jeunes qui sortent tout de suite des beaux-arts, mais qui ont un talent. Ils n'ont pas besoin d'attendre 10 ans, 15 ans avant d'aller à l'hôtel Ivoire. On a commencé avec Mobiago. Première année, on attaque avec Mobiago à l'hôtel Ivoire, salon coup de fusil. Sur 25 tableaux, Mobiago vend 20 tableaux le même jour. Très tôt, après au bout de 6 ans, je dis, si je dois continuer, il faut que j'innove. Il faut que j'ai un autre business plan qui va permettre de soutenir cette activité si je veux aider vraiment les gens. Et c'est comme ça que je commençais à penser à l'idée de construire une galerie, mais une résidence d'artistes pour avoir une scène où les artistes pourront s'éclater, les gens viendront acheter des œuvres d'art, d'autres iront au bar, d'autres iront au restaurant, et tout cet argent va permettre de financer sans trop de difficultés les activités culturelles. Je pense que dans 5 à 10 ans, on va avoir des artistes en Côte d'Ivoire qui vont pouvoir véritablement rivaliser avec ceux de la sous-région et dans le monde.